C'est-à-dire, nous allons voir ce système. Ce système ne sera pas pleinement manifesté. Il sera manifesté après notre enlèvement. Mais nous allons le voir. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Je vous donne l'exemple de la France. Nous vivons en France. Et on a eu quelques présidents qui se sont succédés au trône, sur le trône. Et chacun d'eux a amené une aberration, amené des dépravations. Nous avons d'abord le président Sarkozy, Nicolas Sarkozy. Il arrive au pouvoir marié et il divorce en tant que président. Et non seulement il divorce, il se remarie. C'est pour dire quoi? Le mariage et le divorce et le remariage, c'est banalisé. Chose qu'à l'époque, il n'y avait pas en France. Chose qu'on ne retrouve pas dans la plupart des pays. Mais parce qu'ils ont reçu le mandat de la part de Satan, parce qu'il y a un pays là où il y a le siège de la franc-maçonnerie, dans le but de polluer, de détruire l'humanité avec leur conspiration mondiale, ils ont renversé ces valeurs. L'autre vient, François Hollande. Il monte au pouvoir, il n'est pas marié, il a une copine. Vous imaginez, président de la République, Azan a copine. Et un jour, on l'a attrapé, il courait après une jeune fille, on l'a attrapé, il est sorti de l'Élysée en scooter. Président, coureur de jupons. Tu cours après le jus, les ponts vont te tomber dessus. Tu as compris, non? Et l'autre maintenant arrive. Il a épousé sa maman. Non, je suis sérieux. Hein? Il arrive. Qui est sa femme? Sa maman. Oh non, c'était son professeur. Attends vous-même. Tu vas étudier ou tu vas regarder la prof? Un homme qui est contre le fait que dans les couples, il y ait beaucoup d'enfants. Il veut même enlever ce côté-là où les gens doivent avoir d'enfants. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il légalise? Sous Hollande, c'était l'homosexualité qui était légalisée. Aujourd'hui, vous vous levez contre l'homosexualité. Comme moi, je le fais, je vais en prison. 3 ans de prison, 30 000 € d'amende. Oui. On te dit que tes propos sont diffamatoires. Mes frères et sœurs, nous n'allons pas nous taire alors que la parole de Dieu nous dit les homosexuels n'hériteront pas le royaume des cieux. Dieu va frapper Sodome et Gomorrhe. Arrêtez-moi si vous voulez, mais je prêcherai la parole de Dieu. Je prêcherai la vérité. Là, nous sommes en train de voir qui sont réellement des vrais enfants de Dieu, des vrais serviteurs ou des gens et aussi des personnes qui sont dans le ministère pour de l'argent. On va le savoir. Vous me voyez là, je suis un fou. Regarde ce que vous avez dit, c'est un fou. Je suis malade de Jésus. Je ne peux pas supporter. Hein? Et aujourd'hui, vous allez dans le métro, c'est 2 hommes qui se tiennent par la main. Papa Valérie, tu peux venir un peu, s'il te plaît? C'est mon chéri. Dans le métro. Et ils ont un quartier, le 4e arrondissement, où il n'y a que eux. Et ils font des marches, des gay pride. Des marches. Vous retrouvez ça même à Tel Aviv. Là où le Seigneur est ici, en Israël. C'est pourquoi Israël, Jérusalem est appelé aujourd'hui Sodome et Égypte. L'abomination. Des choses contre nature. Et ils veulent maintenant enseigner à nos enfants que l'enfant, déjà ils ont enlevé sur le livret de famille, père, mère. Ils ont mis parent 1, parent 2. C'est d'ailleurs qu'ils peuvent avoir le même sexe, quoi. Papa, papa. Maman, maman. Double. Comment ils vont avoir d'enfants? Ils vont adopter. Ou sinon ils vont faire des procédés scientifiques. Je ne sais pas. Ils prennent leurs sémences et puis mettent ça quelque part, l'insémination, tout ça pour que in vitro. Vous imaginez un peu? Voici là où va le monde. Vous qui voulez la civilisation.
Ça, c'est une civilisation démoniaque. Et Dieu détruira cette civilisation. Croyez-moi, avec votre progrès technologique, Dieu détruira cette civilisation. Dieu détruira ce système. Dieu brisera ce système. Dieu brisera ce système. Et maintenant, on veut apprendre à nos enfants, à l'âge de 4 ans, qu'ils peuvent être homosexuels. On veut leur apprendre à l'âge de 4 ans. J'étais ici à la convention missionnaire, je crois que c'est papa qui prêchait. On a parlé d'emmener l'évangile jusqu'aux nations. Il a dit ceci. Un père jésuite avait dit, donnez-moi un enfant à 4 ans, à 12 ans je fais de lui un vrai catholique. Pourquoi? Parce que les bases de l'éducation commencent tôt. Ils ont dit que non, quand ils ont 18 ans, c'est trop tard. Commençons maintenant tôt. Et ils veulent nous l'imposer. Maintenant, il y a une loi. Si moi qui ai des enfants, je n'envoie pas mes enfants à l'école le jour de l'éducation sexuelle, où on va apprendre les positions à mes enfants, on va apprendre comment faire l'amour aux enfants. On apprend ces choses. Église, où es-tu? L'église dehors. J'ai dit niet. Ah, mettez-moi. Donnez-moi la contravention. Donnez-moi des factures à payer. Mettez-moi en prison. Mais mon enfant n'ira pas. Et regardez un autre défi. Ils vous disent, comme nous sommes un pays laïque, ils donnent des droits aux musulmans, mais les chrétiens, ils sont en train de les restreindre. Ils refusent que les chrétiens aient des écoles. Alors que les juifs ont des écoles, les musulmans ont des écoles, mais ils refusent que les chrétiens aient des écoles. Vous imaginez à quel point le mal atteint des degrés inouïs. Jésus a dit quoi? L'iniquité se sera accrue. Une croissance du péché. Le péché est devenu la norme. Les enfants, quand ils vont... Si à l'âge de 12 ans, 13 ans, on te pose la question, est-ce que tu es un copain, tu as déjà connu d'homme? Et que l'enfant dit non, l'enfant, on se moque de l'enfant. Il dit, mais tu vis dans quel monde? Voici cette civilisation. Parents, ouvrez vos yeux. Mon message ce matin, c'est pour interpeller quelqu'un. Le système de l'Antichrist est là. Je vous en prie. L'Église a un rôle à jouer. L'Église a une responsabilité. L'Église doit être la voix de la nation. L'Église doit s'opposer aux lois. Pierre a dit quoi? Jugez vous-même s'il est convenable de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Nous devons obéir.